Obi Figurine, la chaîne du Wargame. À tous à toutes, c'est Florent de la chaîne Obi Figurine et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo tuto décor. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ma petite fontaine pour la table de jeu Sista du dernier rapport de bataille Lord of 40K. Donc des méthodes simples et efficaces et peu coûteux. En effet c'est que du fait main et les pièces vous pouvez les trouver très facilement. Donc tout d'abord j'ai utilisé une coupelle qui permet justement de réceptionner les excédents d'eau des pots de fleurs. Donc c'est une vieille coupelle en plastique que j'avais déjà utilisée pour différents décors que j'avais déjà fait précédemment. Et j'ai décapé tout simplement pour retirer la peinture qui se trouvait sur le dessus. Donc l'avantage de celle-ci c'est que la forme est vraiment très intéressante et une très bonne base. J'ai aussi utilisé pour ce tuto un bouchon d'une bouteille de 5 litres, donc un gros bouchon, mais un bouchon de lait ça peut aussi faire largement l'affaire. Une deuxième base qui va être cette fois-ci en couleur cuivrée qui réceptionnera les petits tuyaux d'un bouchon de briques de lait et des petits rabios, donc c'est-à-dire des petites têtes de Land Rider, Space Marine du chaos et puis des petits tuyaux et de la récup avec un vieux pot de peinture séchée. Donc je vais coller tous mes éléments avec de la colle gel et de la colle super glue dans ce tuto. L'avantage de la combinaison des deux c'est que ça va être renforcé et un collage immédiat et ça va éviter aussi que l'eau artificielle viendra se glisser à l'intérieur. Donc je viens centrer comme je peux, ensuite je vais tout simplement appliquer un peu de super glue un petit peu à droite et à gauche à l'intérieur de ma fontaine pour y mettre un petit peu de sable. Et mes petits tuyaux, donc je vais essayer de les faire en sorte qu'elle ressorte suffisamment de cette fontaine pour avoir un look et un esthétique très sympa, très industriel cette fontaine. Donc j'avais envie de mettre ces petits tuyaux de chez Mantic Terrain Crête, donc un kit vraiment très intéressant et il me reste pas mal de petits tuyaux comme ça pour faire ce genre de petits décors. Donc ensuite je prends mon petit pot, je retire l'opercule et bien sûr la petite étiquette et je viens mettre de l'enduit sur un enduit de glissage sur le dessus pour rendre le côté bien plat. Une fois que ça va être bien plat, bien sûr ça va être travaillé pour réceptionner ma fontaine. Donc j'ai sous-couché en Corax Wife mes éléments de décor, donc là la base pour recevoir une couche de base en Neushot T-Bone. Donc je fais plusieurs passages dilués pour avoir une bonne surface propre, bien étirée avec un pinceau assez large, donc la finesse en fait de la peinture et la combinaison en fait d'un bon pinceau et en même temps d'une dilution correcte. Éviter les gros pâtés sinon ça se verra très largement sur ce type de décor. Là après bien sûr le décor n'est pas comme une figurine, il n'y a pas besoin d'avoir une précision optimale. Concernant la petite statue, j'utilise tout simplement une statue de Space Marine Terminator, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle figurine neuve, d'occasion, métal, enfin bref, faites-vous plaisir, hein, même une petite statue que vous trouvez dans le commerce. J'ai peint de la même manière que la fontaine. Ensuite j'ai fait un éclaircissement, donc deux fines couches aussi pareil en Screaming School. Donc concernant la statue, j'ai fait un brossage en Screaming School, contrairement à une couche de base de la base de la fontaine, parce que je voulais pas trop éclaircir, je voulais vraiment que ça soit vraiment sur les arêtes, contrairement à la fontaine qui n'a pas beaucoup d'arêtes vives. Je viens appliquer un peu de Agrax Earthshade voilà, sur les zones où je souhaite mettre un petit peu de contraste, donc c'est-à-dire au niveau du sable, et puis des rainurages, et puis dans le fond, au niveau de l'arête intérieure de cette fontaine. Donc ça me permet justement d'avoir un contraste direct et casser le côté un peu trop uniforme couleur crème de la fontaine avec ces deux couches de peinture qui a été faite précédemment.
La crack sort shade, je viendrai en faire un peu plus tard sur ma statue, mais pour l'instant, je m'étais concentré finalement à faire un brossage à sec en palette wheel flesh, ce qui me permet justement d'avoir directement les arêtes assez blanches, mais pas trop. Et je fais la même chose avec l'intérieur de la fontaine, donc voilà, je viens brosser pour voilà, ce petit éclaircissement final, je pousserai pas plus bien évidemment. Donc concernant bien sûr la fontaine, je me suis amusé à donner un petit peu voilà, de côté marron en fait dans certains plis de la figurine avec de la crack sort shade. Concernant la base où on a les petits tuyaux, bah, voilà, j'ai appliqué une petite couche de base en batte laser gold et puis quand celle-ci a bien séché, j'effectue tout simplement un lavis de Agrax Sort Shade. Donc je préfère l'Agrax que le Null Oil parce que le Null Oil est un peu trop foncé et le Agrax va vraiment ombrer uniformément et se rapprocher de la couleur du bronze. Ensuite je vais faire une oxydation avec la Technical qui est vraiment très bien et je l'applique comme ceci, c'est-à-dire que j'applique une couche et j'essuie et ça va me permettre justement de faire une oxydation plutôt sympa et pas trop agressif. Donc c'est comme ça que moi j'utilise ma technique d'oxydation sur le cuivre avec cette Technical qui est vraiment très sympa et qui a un super effet. Donc je viens coller la base de ma partie cuivrée sur la base de la fontaine. Hop, le tour est joué avec la colle gel. Je viens y déposer quelques petits crânes, voilà, un petit peu à droite à gauche au fond de la fontaine. C'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien, ça me donne un petit côté sympa et esthétique. Et puis le tour est joué. Donc elles avaient été précédemment bien sûr sous-couchées en blanc et reçu un petit lavis de Séraphine Sépia pour avoir cette couleur directement hausse, plutôt sympa. Et puis là au niveau des petites attaches, eh bien, je viendrai tout simplement mettre une petite pointe de peinture de Zandridos pour camoufler le tout parce que le Zandridos se rapproche de ma couleur des crânes. Ensuite je vais venir tout simplement mettre un petit peu de flocage au fond, donc de la sueur de bois ou de la mousse colorée vert pour faire un petit peu de végétation, d'algues vraiment au fond de la fontaine pour casser un petit peu le côté un peu trop propre. Le but c'est que voilà, vous avez un aspect vieillissant d'une vieille fontaine et puis je pense que c'est ce qui est le plus adapté en fait finalement comme technique pour avoir ce rendu sympa au fond de l'eau. Donc j'ai fait bien sûr mon support de ma fontaine avec mes petits éléments de la même technique de peinture qu'on a vu précédemment. Donc je viens le coller bien sûr sur ma petite base de fontaine, qui pareil pour la statue. Alors vous allez voir que je vais rajouter un petit peu de cailloux au niveau de la base de la statue parce que je trouve que ça faisait un peu trop fade, avec de la pâte Fimo un peu plus tard en faisant des petits boudins de cailloux et puis que j'ai repeint de même technique. Mais après voilà, vous avez compris le principe. Concernant les crânes, voilà, je fais un petit brossage léger en Screaming School et puis le petit tour à jouer. J'effectue un petit lavis très léger de Agrax Sort Shade sur la base où j'ai collé ma statue pour casser un petit peu le côté un peu trop propre. J'utilise du fil de pêche pour faire les effets d'eau tombant des petites bouches de tête de chaos. Ces sortes de petites gargouilles que j'ai voulu faire. J'utilise plusieurs épaisseurs de fil de pêche, donc du transparent, du vert transparent, c'est comme vous voulez. Alors l'avantage du vert transparent, c'est que ça se rapproche de l'eau que je veux mettre clairement dans cette fontaine, une eau pas trop claire, mais vraiment avec ce côté un petit peu verdâtre. Donc je viens mettre un peu de super glue. Alors attention à cette étape, c'est assez délicat. Utilisez-vous d'une pince si vous le souhaitez pour vous éviter d'en avoir un peu plein les doigts. Et puis je viens coller voilà, mes petites tiges et je mets un petit peu de colle gel qui me permettra de fixer la base. Et puis une fois que celle-ci est appliquée, ça va me permettre justement aussi de pouvoir
de pouvoir avoir cet effet de transparence vraiment quand j'aurai de l'eau artificielle qui sera appliquée. Donc voilà, la pose est assez délicate, mais une fois qu'elle est faite, elle est vraiment top. Je mets de l'arc-out, un vernis brillant sur ces parties-là pour faire un petit peu d'effet d'eau. Mais je reviendrai avec de l'eau artificielle sur le dessus. De toute façon, je ferai plusieurs passages pour grossir un petit peu cet effet d'eau avec la superposition de ces deux matériaux. Donc concernant l'eau artificielle, j'utilise cette marque-là, de la marque Faller, donc qui fonctionne très très bien. Donc là, secouez pas hein, le bidon, surtout pas pour éviter des petites bulles. Je mets quelques gouttes au fond de mon petit gobelet rempli de cette eau artificielle d'un laviver pour justement casser ce côté un petit peu transparent, trop clair, trop alcaline. Je veux une eau un petit peu verdâtre. Donc 2 petites gouttes ça suffit, hein, c'est très puissant déjà l'encre. Donc faites une épaisseur de 3-4 mm maximum, vous laissez sécher environ plusieurs jours, 3 jours à peu près, et puis encore une deuxième étape. Et vous pouvez faire ça jusqu'à à peu près 1 cm maximum, on va dire, d'eau artificielle. Donc vous avez pu voir là les petits cailloux que j'ai petit rajouté, hein, mais ça c'est les petits cailloux en pâte Fimo que j'ai sculpté pour casser le côté un peu trop simple de la base de ma statue. Je mets un petit peu de super glue avec du sable aussi pour aussi casser hein, le côté un peu trop plat. Et puis pour donner une alchimie en fait à cette base de ma statue qui était un peu trop simple au début quand je l'ai confectionnée. Je suis parti avec une idée un petit peu improvisée et au fur et à mesure on rattrape un petit peu les étapes et les erreurs qu'on pourrait trouver esthétiquement. Et puis on va faire des petites dernières finitions, c'est-à-dire que là on va mettre un petit peu de colle gel et puis on va mettre avec un cure-dent des effets avec un petit pointe de gris pour un gris blanc pour faire cet effet d'eau qui vient finalement s'impacter dans la fontaine pour faire cet effet de petites bulles. Et puis on fera une dernière petite couche très légère de 2 mm d'eau artificielle et puis le tour est joué. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc merci d'avoir regardé en entier. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous souhaitez, vous pouvez lâcher un petit pourboire sur le Tipeee, ça peut permettre justement la création de d'autres tutos comme celui-ci. Parce que le matériel, c'est quand même assez onéreux et ça peut me permettre justement de limiter un petit peu la casse. Donc je vous remercie encore à tous ceux qui participent sur le Tipeee. Et puis j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, bonne création, de bons décors et à très bientôt.